Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Dans notre vidéo précédente, nous avons regardé Ephésiens 6, 11, disait revêtez-vous des armes de Dieu afin de résister aux ruses du diable. Donc, nous allons continuer dans cette direction, mais avant tout, j'aimerais parler de ma vidéo précédente. Il y a eu un petit problème. J'ai voulu mettre un fond de musique et en fait ce fond de musique a des droits d'auteur et je ne le savais pas. Donc quand j'ai voulu télécharger ma vidéo, il y avait un problème avec ça. Avec YouTube, j'ai voulu faire le nécessaire parce qu'il me disait que je pouvais effacer le fond de musique sans problème. Donc j'ai suivi les instructions en croyant que tout était bon et comme ça après je pouvais télécharger la vidéo. Sauf que j'ai téléchargé la vidéo et à un moment donné il y a un petit problème où ma voix ne s'entend pas. Alors je vous prie de m'excuser pour ça. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. C'est pas grave, on est en train d'apprendre et puis je n'ai pas envie d'effacer la vidéo parce que le fond de musique je l'ai enregistré avec depuis le commencement. Donc et je pourrais pas vraiment, donc quand on fait les choses, voilà, c'est comme ça. C'était pas parfait, c'est pas grave. Je continue d'apprendre, mais nous sommes tous en train d'apprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'imagination. C'est une arme puissante qui nous aide aussi à cheminer vers la victoire. À bientôt, à tout de suite. L'imagination, c'est une arme puissante que nous avons, arme que en fait Satan a utilisé contre nous, mais qu'en Christ, nous pouvons, en prenant conscience, n'est-ce pas, nous pouvons commencer à l'utiliser pour le salut. Alors, Paul nous disait, dans 2 Corinthiens 10, 5, il disait que nous ne combattons pas, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas avec la chair, mais nous combattons avec des armes puissantes, non, que Dieu nous donne. Et ces armes-là ne sont pas charnelles. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 10, il nous dit que c'est pour renverser des forteresses de pensée. Ces forteresses de pensée ne se voient pas. Ce sont des choses que les autres ne voient pas. Ces forteresses de pensée sont à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui ont été semées en nous et qui doivent être déracinées de nous, comme on le dit Matthieu 15, 13, que toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée par lui. Donc, la première chose, c'est prendre conscience que nous ne combattons pas au niveau de la dimension terrestre de la chair. Nous ne combattons pas les choses spirituelles avec les armes charnelles. Ça, c'est la première chose à prendre conscience. Et se rendre compte que si nous sommes en train de le faire, ben, arrêtez parce que c'est inutile. La deuxième chose, c'est prendre conscience que les armes que Dieu nous donne, et la parole le dit que Dieu nous donne, c'est pas qu'un ami me donne ou quelqu'un d'autre me donne, c'est les armes que Dieu nous donne. Ça veut dire que je vais chercher mon Père dans la prière et lui demander de me donner des armes pour détruire ces œuvres du diable qui sont là et combattre, non? Combattre, c'est bon combat de la foi. Donc, ces armes qui sont puissantes, elles nous servent déjà à renverser des forteresses de pensée, donc des faux raisonnements par lesquels Satan peut nous tenir dans la défaite.
Et à ce moment-là, quand ces forteresses de pensée sont détruites, alors je peux maintenant combattre le bon combat de la foi. Donc pourquoi l'imagination? Parce que l'imagination, elle peut soit nous amener à la défaite, soit nous amener à la victoire en Christ. Quand, par exemple, quelque chose arrive, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans cette imagination? Il y a souvent un scénario mauvais qui se produit. C'est une imagination négative. Et nous devons combattre cela. Et nous devons, si nous apprenons à utiliser notre imagination pour imaginer les choses que Dieu nous dit, alors nous avons une arme puissante contre nos ennemis. Donc, dans 2 Corinthiens 6, Paul nous dit ceci. Il nous dit que puisque nous travaillons avec Dieu, c'est-à-dire, lui il dit ça, puisqu'il travaille avec Dieu, n'est-ce pas, avec les apôtres, il nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est une exhortation à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et il dit ceci, car il dit au temps favorable, donc qui dit ça? Dieu a dit qu'au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Remarquez que ce n'est pas au présent, ni au futur, c'est au passé. C'est quelque chose qu'il nous a déjà donné par acquisition. Alors, je marche dans cette connaissance-là. Cela a déjà été donné. Il m'a déjà exaucé. Il m'a déjà donné le salut. Donc, il dit ceci encore, verset 2, n'est-ce pas? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est magnifique parce que notre Père nous dit aujourd'hui, comment il le dit en hébreu, si aujourd'hui t'entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ton cœur, n'endurcissez pas ton cœur. Donc, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, je vais le relire. Il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, si je reçois cette grâce et le Père me dit qu'il m'a exaucé et qu'au jour du salut, il m'a secouru, c'est déjà une grâce qui m'a été donnée auparavant, dont je ne revendique pas je ne prie pas pour avoir la grâce, parce que j'ai reçu la grâce, je peux prier et savoir que je suis exaucé. Donc, il dit, et il nous rappelle ce que notre Père a dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est quelque chose que je peux proclamer aujourd'hui et le dire avec confiance, en étant affermi, en ayant la foi. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ces moments-là? Donc, comme on parle d'imagination et que le Seigneur, au travers de Paul, est en train de nous enseigner à utiliser les armes qu'il nous donne. Donc déjà, dans la vidéo précédente, on avait parlé de l'armure, n'est-ce pas? Et que cette armure est devant nous. Cela veut dire que notre Père ne veut pas qu'on tourne qu'on tourne le dos aux circonstances, qu'on tourne le dos aux choses qui sont là, qui sont en train de nous défier. Ces ennemis, et peu importe lesquels, ces circonstances, ces situations, la maladie, la crise financière, peu importe ce que c'est,
notre Père ne veut pas qu'on lui tourne le dos. C'est pour ça que l'armure, elle est devant, pas derrière. C'est pour que nous, on soit en face des situations, en sachant qu'il est avec nous et qu'on n'ait pas peur. Parce que celui qui tourne le dos, soit il a peur, soit il craint les conflits. Alors il faut aussi prendre conscience de ça. Est-ce que tu as peur ou tu crains le conflit? Parce que des fois, un bon conflit, c'est bon. Donc, il nous dit ici dans 1 Corinthiens 2, 4, non? Il continue là de parler Paul, non? Mais à un moment donné, il dit que la parole et la prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc il y a le pouvoir de l'esprit qui est engagé. Et il dit ceci, verset 5, il dit « Afin que votre foi fût fondée, pas soit fondée, mais fût fondée. » Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà donné la foi pour tout ce que nous allions vivre. Et il dit que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, cela nous dit aussi que quand nous avons des situations, nous n'allons pas chercher à connaître la sagesse des hommes. Que quand nous avons des situations, premièrement, nous allons chercher notre admirable conseiller et demander conseil à celui qui sait toutes choses, à notre Père dans les cieux et à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ensuite, Paul encore nous donne une recommandation et c'est toujours par rapport aux armes, non? Il dit, mais nous qui sommes du jour, 1 Thessaloniciens 5.8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Donc là, il nous recommande d'abord de nous positionner. Déjà, la position que nous avons est dans les cieux, assis à la droite de Dieu le Père. 2, de nous positionner, de nous savoir avec notre armure, et ensuite nous savoir revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut, ça veut dire que j'ai la confiance que parce que je suis en Christ et que ma relation avec mon Père a été restaurée, j'ai la victoire sur toutes choses parce qu'il est avec moi, comme il est avec toi. Donc, un casque, il se porte sur la tête. Ça veut dire que c'est encore quelque chose qui nous parle que au niveau de notre pensée, tous ces forteresses raisonnements contraires à ce qui dit la parole ou que dit le Saint-Esprit doivent déloger de notre tête. On ne doit pas les laisser habiter notre pensée. Donc, l'imagination, comment peut-elle nous servir? Puisque, alors moi j'ai un exemple. Un jour, mon chien, il était malade. Il avait un cancer aux testicules. Je me suis dit que je n'allais pas l'amener chez le vétérinaire. Je me suis dit que j'allais combattre ceci par la foi. Étant donné que j'ai l'onction de mon Père pour guérir les malades, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, je vais commencer à prier, à déclarer la guérison. Et je faisais ça tous les jours. Tous les matins avant de me lever, mon chien, qui savait déjà, parce que nos animaux, ils sentent. Ils sentent l'action de Dieu en eux. Alors, il venait et il mettait
petites pattes vers mon lit comme ça, et moi je priais pour lui. Et je déclarais la guérison. Et un jour, avant de me lever, le Saint-Esprit m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Mais par contre, dans l'équation, tu es en train d'annuler le résultat. Non. Je ne comprenais pas. Et le Seigneur, à ce moment, le Saint-Esprit m'a montré que à l'intérieur de moi, je priais avec ma bouche la guérison. Je priais pour mon chien et j'avais la foi de que cette guérison allait se manifester. Par contre, à l'intérieur de moi, dans mon imagination, je voyais mon chien malade. Et il m'a dit, si tu ne corriges pas ça, ton équation est plus et moins. Et ça donne 0. Et j'ai dû acquiescer et dire, oui Seigneur, tu as raison, parce que je le voyais comme ça. Je le voyais malade. Alors, voyez que notre regard intérieur, c'est-à-dire ce qui se trouve dans notre imagination, doit être aligné avec ce que tu crois, avec ce que tu es en train de déclarer, avec la parole que le Seigneur a dite et que tu as mis ta foi en elle. Donc notre imagination doit s'aligner avec. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à imaginer mon chien en train de courir dans les prairies du royaume des cieux. Et tout le matin, avant de me lever, comme je priais pour lui, avant de prier, alors je fermais les yeux, je regardais mon chien à l'intérieur en train de courir dans la prairie du royaume des cieux. Et je le voyais courir. Heureux, guéri, en bonne santé. Et voilà, un jour, avant de me lever, mon chien a commencé à courir dans tous les sens et il était complètement guéri. Donc, l'imagination est un instrument puissant. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il y a la sécheresse, un agriculteur, un paysan, il y a la sécheresse, il voit que ses cultives ont besoin d'eau, la terre est sèche, non? Et il veut croire à cette parole qui dit « Tu nous donnes la pluie de l'avant et de l'arrière-saison », n'est-ce pas? Comment il peut utiliser l'imagination? Il peut fermer ses yeux et commencer à voir la pluie tomber et tomber sur son champ et tomber sur lui et voir les nuages qui se mettent ensemble et qui viennent non? Quand la tempête est là, n'est-ce pas? Et voir dans son imagination toute cette pluie qui commence à tomber sur son champ, sur lui, ses habits qui se mouillent, sa peau, le sentiment d'avoir la pluie sur son corps au fur et à mesure qu'il prie cette parole. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Merci parce que tu arroses mon champ, Seigneur. Donc, l'imagination est un instrument que Dieu nous a donné pour nous et pas contre nous. Et c'est maintenant que nous avons besoin de renoncer à laisser que l'ennemi et l'empêcher, que l'ennemi utilise notre imagination pour imaginer des choses mauvaises, des choses catastrophiques, parce que tout cela est contraire à ce que nous dit notre Père. Comme il le dit là, au jour du salut. Au jour du salut. Comme il le dit là, maintenant c'est le temps favorable. Maintenant c'est le jour du salut. Alors, croyons. Alors ayons la foi, parce que tout ce que notre Père a dit est déjà accompli. Comme on l'a vu, il nous a déjà exaucés
et il nous a déjà donné la grâce. Et il ne veut pas que la grâce qu'il nous a donnée soit en vain. Dans Jean, je vais le chercher ici, dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, il dit ceci, verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, non, 1 Jean 5, 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ah mais comment je sais sa volonté? Elle est là. Toute sa volonté est là. Tout a déjà été dit. Donc tu sais sa volonté si tu la trouves là. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, ça veut dire peu importe ce que tu demandes, selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, c'est quelque chose que nous construisons avec lui. Cette confiance de savoir que si nous demandons quelque chose, il nous l'accorde. Alors, mais pour aujourd'hui, je ne vais pas dire plus. Je prie que tu viennes à être conscient et consciente de ton imagination et comment elle est utilisée. Et si elle est bien utilisée, c'est un outil puissant pour nous, pour combattre l'ennemi. La défaite, c'est la sienne. Nous avons toujours la victoire. Alors sois béni.